Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au 181 rue Treseder. Un petit nom un peu bizarre, Treseder, à Saint-Alphonse-Rodriguez. La maison est située en montagne. Vous allez voir, il y a une bonne pente, mais tout est sécuritaire. Un chemin de terre. Tout le petit domaine est fait comme ça. Alors, une maison en bonne condition avec un super prix. Vraiment, je vous invite à aller regarder là, toute l'inscription. Et puis, c'est une propriété d'environ un petit peu moins là, que 15 000 pieds carrés. On a un 100 par 150 de dimension pour la propriété. Le gros du terrain est à l'avant de la propriété, mais tu sais, on est tellement dans un contexte de forêt. Oui, on a un voisin en face, mais vraiment, on a l'impression qu'on vit seul. Et puis, bizarrement, le terrain, 15 000 pieds carrés, a l'air, selon moi, beaucoup plus grand. On a ici une serre qui a été construite il y a quelques années. Peut-être que notre portion, là, où est la voiture, est peut-être un petit peu proche de la ligne, mais je ne croirais pas. Je n'ai pas la certitude. On n'a pas refait faire encore le certificat de localisation. On va être en commande pour aller chez le notaire, mais on n'a pas demandé de permis là, pour les serres. Si vous aimez jardiner, c'est la propriété de rêve, là. On a des arbres fruitiers, on a des petits fruits là, tout le long du terrain. Ça va rester là, bien sûr. La dame, elle consomme tellement de... Pas elle consomme, je ne suis pas vraie, c'est le contraire. Elle ne consomme pas vraiment assez comparativement à ce qu'elle a. Elle est obligée d'en donner aux voisins tellement que c'est productif, l'emplacement, puis comment est-ce que c'est fait. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant pour tous les jardiniers. Un beau terrain, comme je vous disais, puis quelque chose de particulier de l'autre côté de la propriété. Alors ici, c'est sûr que, bon, la montagne, ça descend. Parfois, on peut avoir une zone qui est plus humide. On a eu des grosses inondations, là, il y a 2 semaines, et puis le terrain, puis on n'a pas de chaleur, donc le terrain est encore un peu trempé. Ici, on voit une espèce de, on pourrait dire un trou d'eau, mais en fait, non, c'est une mare. On l'a creusé un petit peu, puis pratiquement tous les ans, il y a des canards qui viennent dans la mare ici, puis ils passent une partie là, de la saison avec la vendeuse. Alors, un peu pour tous, une période éducative. Voici un puits de surface. Souvent, les gens demandent c'est quoi la différence entre un puits de surface et un puits artésien. Eh bien, un puits de surface, il est en surface, il est sorti de terre. Il y a un couvert de béton. On appelle ça des boudins là, qui sont superposés. Et puis, c'est environ, pas mal le maximum, là, j'en ai vu à 30 pieds, mais vraiment le maximum, c'est autour de 17 pieds pour un puits de surface. Est-ce qu'on va manquer d'eau parce qu'on a un puits de surface? Non. Peut-être qu'il faut gérer, pas prendre de l'eau partout en même temps. Exemple, la laveuse à linge, le lave-vaisselle et puis prendre une douche. Mais non, il y a des endroits qu'on vit des années sans manquer d'eau, jamais. Si la nappe phréatique est suffisamment haute et suffisamment, la veine est bonne, vous ne manquerez pas d'eau parce que vous avez un puits de surface. Conseil d'amis, c'est de faire une chlorination plus souvent avec votre puits de surface. Donc, 2 fois, 3 fois par année, on fait un petit test d'eau, on s'assure que tout est beau. Ici, quelque chose de rare. Derrière ce bâtiment, on a une piscine hors table, mais on a une piscine. C'est un bâtiment qu'on n'a pas demandé de permis non plus. Par contre, on a un droit de 3 bâtiments sur le terrain. Il faudrait vérifier, là, on attend les réponses de la municipalité. Puis, on n'est quand même pas proche de notre ligne latérale, là, la fin de notre terrain. Alors, je vous amène voir ça. Donc, la piscine, environ une 12 pieds. Sur le dessus, la toiture, en fait, c'est ce qu'on appelle du sun-top, hein, qu'on peut enlever. Alors, on peut se faire bronzer, on peut profiter du soleil. On n'a pas reparti la piscine encore parce que, comme vous pouvez voir, j'ai des gants, donc il ne fait pas si chaud que ça. Mais on est bien installé là, pour se baigner et d'avoir une longue saison. Puis ici, un petit bâtiment que je vous amène voir encore parce que c'est encore une particularité. C'est un bâtiment à 3 saisons, bien sûr. On n'a pas d'isolation. Alors, c'est un super endroit pour peut-être prendre l'apéro ou prendre le dernier café de la soirée. Souvent, on a des moustiques. On en a aussi de mai à juin. Alors, ici, c'est un bel endroit. Mais on peut aussi monter ici et
aller se coucher. Si vous avez de la visite ou si vous avez des petits-enfants, ils vont adorer dormir dans la maisonnette d'été là, qui est vraiment directement à la propriété, donc pas de danger. On a l'électricité, on a même un four ici. Vous allez dire pourquoi un four? Bien, quand il fait trop chaud l'été et on veut faire un bon roast beef, bien, on vient le cuire ici dans la maisonnette. Comme vous pouvez voir, il y a un frigidaire, donc il y a l'électricité. Vraiment très pratique. Alors ici, c'est la porte qui sort de la petite cabane et puis de la piscine. Et puis on arrive à l'arrière de la maison pour avoir accès à la cour et au cabanon. Donc on est à l'arrière. L'arrière de la maison, l'arrière de la petite cabane, et puis on est à la limite du terrain. Ça monte un petit peu. On voit qu'on a des branches qui barrent les arbres ici. C'est juste un petit peu derrière ça. C'est la limite de notre terrain. Alors, c'est pas à nous la montagne derrière, mais on voit qu'on ne verra pas le voisin à l'arrière. Alors, la fondation, le solage, ce sont des blocs de béton. Est-ce que c'est grave d'avoir des blocs de béton? Non, mais il faut quand même porter une attention plus particulière. Ce qu'il faut penser, c'est que si on veut finir complètement l'intérieur avec du gypse, ce qui est fortement recommandé, c'est de mettre une membrane là, pour empêcher qu'il y ait des infiltrations d'eau. Un autre point qu'on peut remarquer ici, on n'a pas 6 pouces du sol. Donc, on devrait avoir une margelle pour éviter qu'à la fonte des neiges, l'eau puisse pénétrer, puis ça permet l'égouttement. Il y a une autre solution aussi, si on ne veut pas mettre de margelle, bien, il faut vraiment pelleter, vraiment libérer la fenêtre là, pour pas qu'à la fonte des neiges, ça fonde et puis ça entre à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir, 2 niveaux. Pour descendre au 2e niveau, on a quand même 3 marches. Ils ne sont pas fixes, mais ils sont là, certes. Et puis, chose à retenir, c'est que les dimensions ou les limites du terrain sont les limites visuelles. Là. Il n'y a pas vraiment de questionnement, c'est les limites visuelles. Cette portion de terrain, c'est encore un jardin, mais ce n'est pas un jardin couvert, donc c'est de la bonne terre prête à semer. Anciennement, c'était une verrière. On a refermé pour faire un hall d'entrée fermé. Ça nous donne un bon espace quand même. On n'a pas de garde-robe. La propriété, c'est une 1960 selon le rôle d'évaluation. Je vais aller à la municipalité, c'est le chiffre qu'on a. On a une âge apparente, 67. Je trouve que c'est pas suffisant. Mais bon, on a 1960 d'inscrits. Alors, on est sur un flottant. Et puis, on va entrer dans la maison. C'est un plein-pied avec 2 chambres à l'étage, un sous-sol. On l'a vu que la fondation est en bloc. Le sous-sol n'est pas terminé. Il y a une chambre, bien, une pièce. Présentement, ça sert de débarras, mais ça pourrait être une autre chambre, donc 3 chambres. Reste à vérifier notre fosse septique, si elle est pour 3 chambres ou pour 2 chambres. On n'a pas les informations. Souvent, dans ces années-là, on n'était pas au courant. Là, il n'y avait pas de registre. Alors, j'ignore présentement la capacité de la fosse septique, si on a un champ d'épuration, mais je sais qu'elle est en béton parce qu'on l'a sur la facture de la dernière vidange. En 2011, quand que la vendeuse a acheté, les gens avaient entrepris beaucoup de travaux et avaient enlevé le gypse des divisions, tout ça. Puis ici, là, tout a été refait, alors l'intérieur est pratiquement une 2011. Donc, comme vous pouvez voir, une maison lumineuse, on est dans le grand soleil, des bonnes grandeurs de pièces, 2 chambres, une à l'avant, une à l'arrière. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun aussi. Une bonne cuisine qui est au centre, à l'arrière, avec un poêle au bois. Donc, si on manque d'électricité, on peut toujours se réchauffer. Des armoires de mélamine. Les planchers sont en flottant. La toiture refait il y a plus ou moins 5 ans, donc on en a pour quand même assez longtemps. On a une salle de bain sans bain, alors seulement une douche. Une grande salle à manger avec un espace où on peut mettre du rangement. On pourrait même fermer, faire un grand walk-in pour mettre, exemple, tous les vêtements de ski ou de neige ou de motoneige. Là. Donc, on pourrait faire vraiment un grand rangement à l'avant. Beaucoup de potentiel, en bonne condition. On est à 5 minutes environ, je dirais peut-être 7 minutes du village et peut-être à 10-12 minutes
du village de Saint-Côme. Et un petit peu plus loin, là, encore un autre 12 minutes pour les pentes de ski de Val-Saint-Côme. On est très proche de Radune aussi. Je pense que c'est vraiment, vraiment bien situé. C'est la nature, on est en pleine nature, c'est la paix. Ça pourrait être votre résidence secondaire, mais tout autant votre résidence principale. Et bien sûr, on va faire des vérifications auprès de la municipalité. On attend les réponses pour savoir si on a le droit de faire de la location court terme qui pourrait être quelque chose de merveilleux pour la propriété. Donc ici, on peut avoir l'Internet et la télévision par satellite jusqu'à maintenant. Alors pour ce qui est du cellulaire, ceux qui sont avec Bell, avec TELUS, ça va relativement très bien. Par contre, ceux qui sont avec Rogers, Fido, le réseau va moins bien, là, c'est plus lent. Alors, c'est une grande propriété qui mérite d'être vue. Et puis, pour les amants de la nature, je crois que c'est le terrain idéal, hein. C'est juste dommage qu'on ne soit pas à la bonne saison, hein. On aurait des vignes partout dans notre petit coin jardin. Fait que vous avez envie de vous asseoir ici, textez-moi, on fait une visite.